Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur un petit porte-clés prénom qui va allier plastique fou, oui, mais pas seulement, on va également utiliser de la résine UV et surtout la silhouette, donc ça s'adapte également à la Cricut, pas de souci, et l'utilisation du coup de Silhouette Studio pour ma part. Donc dans un premier temps, je viens écrire le prénom que je souhaite mettre en valeur sur mon porte-clés, là il s'agira du prénom Kathleen, et choisir ma police d'écriture. Pour ma part, j'ai choisi la Cream Cake que je trouve parfaite pour ce type d'utilisation. Et je viens l'agrandir, donc il ne faut pas que mon écriture dépasse 21. Mais ne soyez pas surpris parce que pour ceux qui ne connaissent pas, le plastique fou réduit fortement la découpe. Donc je viens écrire sur 20 cm à peu près mon prénom. Et puis je vais aller chercher dans Objet, dans Panneau, Contour, pour effectuer le contour de mon prénom, puisque c'est cela qu'on va venir découper dans le plastique fou. On ne va pas découper le prénom directement, mais simplement son contour, ce qui donnera la forme de votre porte-clés. Donc voilà, hein, une fois que le contour est fait, attention, ça peut dépasser, donc réajuster en fonction de ce que vous souhaitez, pour pas que ça ne dépasse les 21 cm et même les 20 cm, je dirais, puisque vous allez le voir juste après, on va faire la petite attache. Vous voyez, je suis en train de décaler le prénom pour pouvoir venir faire deux petits ronds l'un dans l'autre qui viendront tout simplement créer le petit trou d'attache où vous insérez votre petit rond d'acier pour pouvoir attacher votre porte-clés. Donc je suis venue créer un plus grand rond de 2,5 sur 2,5 et le plus petit à l'intérieur de 1,2 sur 1,2 cm bien sûr. Donc vous voyez, ça vous crée un petit trou comme ceci. Et je suis venue la poser là où je souhaite que mon attache soit présente sur mon produit fini. Donc moi je souhaite que ce soit centré au début du prénom. Donc j'ajuste une fois que je positionne l'ensemble de mes ronds. J'ajuste selon ce que je désire. Et je souhaite également que ce soit centré. Donc je vais aller dans le menu Objet, Aligner, Aligner milieu, pour que le petit rond se centre par rapport au prénom. Alors vous voyez, ne faites pas comme j'ai fait, puisque j'ai oublié tout simplement de sélectionner également le grand prénom, ce qui fait que fatalement ça ne s'est pas centré par rapport à celui-ci. Donc du coup vous sélectionnez l'intégralité, vous retournez sur Objet, vous alignez, Aligner milieu, et hop, comme par magie, ça s'est décalé, ça s'est centré. Voilà, donc là c'est positionné comme je le souhaite, je vérifie quand même mes mesures et je redispose selon là où il s'est apposé comme ça me convient. Alors en général je fais en sorte que mon rond reste un rond, donc il ne faut pas qu'il chevauche sur le contour du prénom. Donc c'est pour ça que je suis venue le redécaler pour que le rond du milieu soit bien distinct du côté. Voilà, une fois que je suis satisfaite du rendu global, il va falloir que je fusionne, que je groupe et que je soude l'ensemble de ce qui va être découpé dans mon plastique fou. Donc vous voyez, je suis venue sélectionner le contour uniquement, pas le prénom, ainsi que le grand rond, et je suis venue faire un clic droit et souder. Je décale par la suite mon prénom puisque je ne veux pas qu'il soit découpé, sinon je n'aurai pas de support pour coller mon prénom par la suite. Ça ferait un trou dans le plastique fou, ça me découperait également le prénom, donc ça n'aurait pas d'intérêt. Et je viens lancer ma découpe. Donc vous voyez, je vais dans Envoyer. Je sélectionne mon plastique fou dans mon menu, parce que oui, ça existe, le plastique rétractable, ils appellent ça. Et je viens, pour ma part, augmenter la profondeur puisque je trouve que celle qui est mise automatiquement n'est pas suffisante. Voilà, donc on se retrouve sur la silhouette tout de suite. Donc pour l'utilisation de ma silhouette, j'ai besoin de mon tapis de découpe. Donc c'est une adhérence moyenne, hein, c'est pas l'extra forte, pas besoin pour le plastique. Et de plastique bien entendu fou ou dingue ou plastique créatif. Le mien vient de chez Cultura et ils l'ont nommé comme ça. Alors vous verrez sur votre plastique, vous avez une face mate, une face brillante. Il faudra apposer la face brillante sur l'adhérence de votre tapis. Donc tout simplement, il faut que vous ayez le côté mat vers vous. Donc je viens enlever le film de protection de mon tapis de découpe qui est déjà bien usagé puisque j'ai débuté avec celui-là et j'étais pas suffisamment rodée. Donc j'ai plein de petites particules qui sont restées dessus, je n'arrive pas à les ravoir. Et je viens apposer mon plastique fou sur
sur ma plaque, mon tapis. Et je prends bien garde à respecter les carrés qui sont à mon écran, hein. Puisque vous l'avez vu, il y a un quadrillage sur le logiciel et il faut effectivement le respecter. Allez, on se retrouve sur la silhouette. Donc voilà la bête, donc je viens bien entendu vérifier le sens dans lequel je vais positionner mon tapis et je respecte, vous voyez il y a des petits repères sur la silhouette, je respecte, je m'aligne dessus et j'appuie sur la flèche qui part vers le haut. Voilà, donc mon tapis est pris en charge par la silhouette et je vais pouvoir envoyer à l'écran, donc comme on avait vu tout à l'heure. Allez, j'envoie ça et je vous laisse admirer le travail magnifique que nous procure cette machine. Je vous passe ça en accéléré, hein, tout de suite. Voilà, ma découpe est prête, donc il ne me reste plus qu'à enlever mon plastique dingue, mon plastique fou de mon tapis et procéder à l'échenillage. Pour ce faire, n'hésitez pas à venir plier votre plastique pour l'aider à se découper là où la prédécoupe a été effectuée par la machine. Donc allez-y délicatement. Vous pouvez avoir des petits accros, hein, c'est une matière fragile, mais c'est pas grave, une fois que ce sera passé au four, il n'y a pas de souci, ça ne se verra plus. Donc vous venez faire comme ceci tout le contour, n'hésitez pas, voilà, vous le voyez, hein, je joue, je le ramène, je le pousse et globalement la découpe se fait rapidement. N'oubliez pas également d'enlever le petit rond qui vous servira d'attache puisque c'est là où vous allez attacher votre porte-clés. Nous voilà téléportés dans ma cuisine. Avant d'enfourner votre plastique fou, il vous faudra préchauffer votre four à 130 degrés et une fois que c'est prêt, veillez à utiliser quand même un petit papier sulfurisé, vous allez le voir juste là, et à mettre votre plateau à mi-hauteur. Alors je suis désolée, la vitre n'est pas très propre mais ça fera quand même l'affaire, le four lui l'est donc il n'y a pas de souci. On prend notre découpe dans le plastique fou, on vient la poser sur notre papier sulfurisé. Pensez à porter des gants, c'est quand même mieux. Moi je crains pas trop le chaud, mais bon, c'est pas ce que je fais de mieux. Et on vient comme ça la poser et vous voyez, il réagit, ça se fait pas attendre. Alors il préconise 2 à 8 minutes dans le four, mais en général il y a besoin de moins. Alors il se peut que, comme c'est le cas pour moi, votre plastique se recroqueville sur lui-même. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, avec le dos d'une cuillère en bois, on vient repositionner ça à plat, vous allez voir, c'est ce qui va se produire pour ma part. J'ai attendu un petit peu, mais vu que ça ne s'est pas remis, je suis allée me munir de mes 2 cuillères en bois et j'ai redonné une forme plate à tout ça. Je vous montre ça de suite. Petite accélération du temps, notre plastique est enfin prêt. Je vais vous le sortir muni d'un gant, c'est quand même mieux. Et vous allez voir, la magie aura opéré et notre plastique fou sera devenu beaucoup plus petit, d'où son nom, le plastique fou, le plastique dingue. Et on va se retrouver tout de suite pour aller le mesurer, pour pouvoir adapter notre écriture pour qu'elle convienne parfaitement à notre petit porte-clés. On se retrouve donc pour la mesure de notre pièce, donc n'hésitez pas pendant le refroidissement de la pièce à la poster sous quelque chose de lourd, de type gros livre par exemple, pour qu'elle garde une forme plate. Donc pour ma part, ma pièce fait 8,5 de longueur sur 2,4 cm de largeur, et vous allez comprendre tout de suite l'importance de cette mesure. On se retrouve sur Silhouette Studio. On reprend donc notre logiciel tel qu'on l'a laissé, et là il va falloir tout simplement qu'on récupère notre police d'écriture et qu'on l'adapte au format qu'on a obtenu après la cuisson de notre plastique fou. Donc pour ce faire, je ramène mon écriture que j'avais positionnée en dehors du tapis pour pas que la découpe se fasse et je viens la recentrer. Alors ça, c'est pas forcément une étape importante, mais c'est pour me refaire une idée du rendu général. Donc je viens l'appliquer et il va falloir que je redimensionne selon les mesures que nous venons de prendre. Donc pour rappel, moi j'étais sur du 8,5 sur la longueur, sur 2,4 de largeur ou de hauteur comme vous préférez.
Pour cette étape, il est très important de garder l'ensemble des découpes que vous avez précédemment faites, donc contour compris, pour la simple et bonne raison que si vous l'enlevez, les mesures que vous allez mettre ne seront plus adaptées. C'est-à-dire que les 8,5 que j'ai moi sur toute la largeur de ma pièce comprend le petit trou pour la tâche de mon porte-clés. Donc gardez bien à l'esprit de garder l'ensemble des choses et après vous allez modifier vos mesures dans les encadrés en haut. Alors sur le logiciel adapté à la Cricut, je ne sais pas comment ça se passe, mais globalement sur Silhouette Studio, nous ça se passe tout en haut. Vous pouvez mettre les mesures adéquates que vous avez définies directement en haut. Là vous voyez, je l'ai fait un petit peu à la main et puis après je suis allée modifier tout ça en haut. J'ai mis 85 puisqu'on parle en millimètres et 24 de l'autre côté. Et pour cela, du coup, l'écriture de mon prénom, donc du prénom Kathleen, sera parfaitement adaptée. Vous voyez, là, je vous ai montré l'exemple si je mettais 2,4 ou 8,5, ce que ça pouvait donner. Donc là, c'est vraiment ridicule, ça rentrerait même pas sur la pièce, ce serait même pas lisible. Donc j'ai rebasculé, c'était juste pour vous montrer de pas se faire avoir, parce qu'effectivement, si vous faites une pièce bien plus grande, ça vous sautera pas forcément aux yeux. Mais voilà, pensez bien à décaler la virgule, puisqu'on parle en millimètres ici et non pas en centimètres. Donc 85 sur 24, et je ne garderai pour finir que la police d'écriture, puisque c'est ce qui m'intéresse pour venir coller sur ma pièce une fois qu'elle a été chauffée. Il est également très important que sur votre police d'écriture, vous fassiez un clic droit et que vous soudiez l'ensemble. Parce qu'il est très récurrent que sur beaucoup de polices, il y ait des lettres qui se chevauchent à force de les manipuler, de les grossir, de les réduire, etc. Je m'explique. En fait, tout simplement, là, la police d'écriture va terminer chacune de ces lettres. Donc, par exemple, la queue de mon A va empiéter sur le début de mon T, sur le bas de mon T. Si vous laissez tel quel, votre découpe va chevaucher votre T, ce qui fait qu'il va désolidariser chaque lettre entre elles. Quand vous allez souder, il va vous lisser tout ça, il va vous marier vos lettres et vous allez tout simplement avoir un fondu de lettres et une découpe qui se fera juste tout autour des lettres et non plus à l'intérieur des lettres. Et une fois que c'est fait, tout simplement, on va venir supprimer le contour puisqu'on ne veut pas qu'il se découpe et on va pouvoir envoyer notre découpe sur notre matériel. Donc pour ma part, la Silhouette, pour vous peut-être la Cricut. Très important, il va falloir qu'en envoyant, on modifie nos paramètres puisqu'au préalable, on était sur du plastique fou. Là maintenant, on va changer de matière bien évidemment. Pour ma part, ce sera du vinyle métallique. Je vous montre tout ça dans l'étape qui suit. Donc, comme la fois précédente, on va appuyer sur envoyer. Il va nous suffire d'aller chercher notre nouveau matériel. Donc, pour moi, ce sera du vinyle métallisé. Vous faites en fonction du choix sur lequel vous êtes porté. Et puis, j'aime bien, pour ma part, avec la Silhouette, modifier un petit peu la profondeur de coupe, en général de 1 ou 2. Donc, s'il me met 8, par exemple, je vais mettre 9 ou 10. Là, en l'occurrence, elle m'a mis 1, 1,5. Je vais la passer à 3,5 et je vais envoyer tout ça à ma Silhouette. On la laisse faire le travail. Comme on l'a fait pour le plastique fou, voici le vinyle métallisé que j'ai choisi. Donc ce sera un petit peu du Parme, puisque c'est le prénom de ma fille et que c'est sa couleur favorite évidemment. Et je viens, pour ne pas faire de gaspillage, puisque c'est quand même des vinyles qui coûtent assez cher, je viens découper le format qu'il me faut et je vais venir la poser sur mon tapis de découpe. Voilà. Ni plus ni moins, vous respectez comme la fois précédente le quadrillage que vous avez à l'écran. Vous retrouvez le même quadrillage sur votre tapis de découpe, que ce soit du Cricut ou de la Silhouette, et vous venez mettre le strict minimum pour que votre découpe se fasse correctement sur la zone qui vous est définie par votre logiciel. Et de la même façon, on insère le tapis dans notre machine et on va la laisser faire le travail toute seule. Elle se débrouille très très bien. Une fois que la machine a fini, on appuie sur la flèche vers le bas pour rejeter le papier et on voit très clairement que la découpe s'est très bien faite. Il ne nous reste plus qu'à écheniller. Donc vous voyez, je retire la surface de mon vinyle et mon prénom reste bien à l'intérieur. Alors pensez bien également, je vais vous le montrer juste après, à enlever tout ce qui est à l'intérieur des lettres. Je parle notamment du E, du A en ce qui me concerne,
où effectivement il reste du vinyle qui ne s'enlève pas avec la grosse partie puisque le contour est désolidarisé de cet endroit-là. Donc on va le voir, je vais venir prendre mon petit outil silhouette et bon, j'ai mes mains devant, mais globalement je vous le montre sur le A. Je retire l'intérieur de mon A et je vais procéder de la même façon pour les deux œufs. Mon échenillage est terminé, je me munis de mon papier de transfert que je vais venir enlever de sa protection et que je vais apposer sur mon écriture. Je vais bien la faire adhérer. Alors là, j'avais pas mon maroufleur, mais n'hésitez pas à maroufler bien correctement parce que vous allez voir que j'ai eu du mal. Alors à cette étape, ça va encore, mais pour apposer sur le porte-clés, ça a été un peu plus compliqué. Là, ça a bien fonctionné. Donc je l'ai récupéré et voyez, le papier transfert a ça de magique, c'est que c'est transparent, donc quelle que soit votre création par la suite, vous pouvez totalement le centrer comme vous le souhaitez sur la pièce que vous souhaitez, donc là en l'occurrence notre porte-clés, et ça va nous permettre de bien respecter en fait les contours qu'on avait fait sur notre plastique fou. Voilà, donc je la pose, je maroufle en l'occurrence ici avec mes doigts, et je vais venir retirer tout ça par la suite délicatement du coup, puisque moi je n'avais pas mon maroufleur à portée de main, mais ça a fait le travail, je vous laisse regarder. L'heure est venue de procéder aux finitions. Pour ceci, je m'équipe de ma pièce et de ma résine UV et je vais venir poser ma résine sur l'entièreté du dessus de ma pièce. Comme ça lui permettra de ne pas bouger dans le temps. Je vous passe ça en accéléré. Propre et net, je viens me munir de mon briquet et je passe la flamme sur le dessus de la résine que je viens d'apposer. Cela permet aux éventuelles petites bulles qui se seraient formées lors du dépôt de celle-ci de s'évacuer. Puis enfin, je vais me munir de ma lampe à UV et je vais passer ma pièce 2 minutes sous celle-ci. Ma pièce est terminée, je vais vous la montrer de plus près. Alors j'ai quelques petites bulles malheureusement, mais c'est pas bien grave. En fait, c'est simplement que j'ai pas utilisé le briquet habituel et du coup, j'ai pas réussi à tout enlever. Vous voyez que sous mon ongle, j'ai toujours mon petit morceau de vinyle du A de tout à l'heure. Je l'ai vu 2 heures après, mais c'est pas grave. Pour le montage, je prends mon petit anneau porte-clés, mon petit pompon et 2 petits anneaux en acier et on va procéder comme sur le tuto qui a précédé sur la chaîne au montage final de notre petit porte-clés. Pour finir, la petite photo habituelle de notre projet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner et à activer la cloche de notification. Bisous bisous, à bientôt.